En fait, dans la continuité de ce qu'il vient de se dire, c'est surtout, c'est Francky qui va un peu introduire, comme ça, la présentation de notre action. Donc moi, j'ai du mal à adhérer avec ce qui vient de se dire, d'autant plus que c'est très dommage, parce que là, il y avait les copains qui tiennent ce qu'ils appellent eux des zones d'autonomie temporaire, et une forte dimension politique de redétermination, et qui sont issus et qui ont subi les lois Mariani et tout ce qu'on veut. Et moi, je trouve qu'il y a aussi une dimension qui est politique de redétermination. Et à la fois, ce qui a été intéressant dans ce mouvement-là, c'est qu'on a vu il y avait des gens qui étaient dans des bêtes d'air, c'est-à-dire, en fait, ils n'avaient pas une thune, ils se prenaient des branches, ils mettaient une bâche plastique dessus et ils suivaient les mouvements. Donc il y avait même dans ces mouvements-là les riches et les pauvres, c'est-à-dire qu'il y avait évidemment celui qui avait les moyens de se faire payer son camion par papa-maman ou je ne sais pas ce qu'il a eu comme chance avant. On retrouve exactement la même chose aujourd'hui dans le travail saisonnier. Quand on va faire les vendanges des pommes, etc., on voit celui qui arrive avec son sac à dos, sa tente, celui qui arrive avec son camion, sa petite organisation. Donc de toute façon, on le retrouve un petit peu à tous les niveaux. Et moi, je trouve que c'est vraiment très dommage de ne pas appuyer le fait qu'il y a du redéterminisme et que je trouve qu'en France, justement, il y a des équilibres qui se sont faits entre justement ces classes différentes et sur ces lieux-là, qui existent encore. Voilà, donc je laisse Francky présenter donc,